Donc Ernica, c'est le réseau européen auquel nous avons adhéré il y a 2 ans. Donc c'est tous les centres de référence et les filières devaient candidater pour faire partie d'un réseau européen. Et donc nous, on est dans le réseau Ernica, qui est le réseau malformation de la paroi abdominale. Donc voilà. Donc, il y a Laurent et moi pour vous prouver qu'on y était bien. Julia n'était pas là, était là cette année. Alors ça, c'est tous les membres d'Ernica. Donc il y a beaucoup de Hollandais et le responsable du réseau est un chirurgien hollandais. Donc les Hollandais ont quand même tendance à tirer un peu la couverture à eux, donc il faut être vigilant. Je le dis clairement, il y a des Anglais, des Belges, on est 3 centres français. Alors Ernica, il y a aussi, donc comme il y a toute la filière, il y a aussi les atrésies de l'œsophage, les maladies digestives, et il y a pas mal de pays scandinaves. Alors c'est assez sympa, on a plusieurs réunions par an. Très honnêtement, enfin moi je le dis très clairement, je ne suis pas sûre que ça va changer grand-chose. En tout cas, pour l'instant, au bout de 2 ans, on a fait pas mal de réunions, on avance un petit peu on essaie de se mettre d'accord sur des protocoles communs, mais qui ressemblent quand même beaucoup au travail qu'on a fait nous, en tout cas pour la hernie. Donc René Widgen, donc, qui est chirurgien pédiatre en Hollande et le responsable de tout ce qui est management et transmission de l'information. Il y a beaucoup de chirurgiens pédiatres. Il y a Thomas Wessler est aussi chirurgien pédiatre. Dick Tibble, qui est aussi hollandais, s'occupe de tout ce qui est standardisation des soins. Jeanne Suominen, je ne sais pas qui c'est, je ne me rappelle plus, qui s'occupe de tout ce qui est... Pardon ? Finlandais, pardon, qui s'occupe de tout l'enseignement, Laurent Storm qui s'occupe de la recherche, Francesco Leone qui s'occupe de tout ce qui est Internet, et ça, ils font un énorme travail pour qu'on puisse avoir des données communes, qu'on puisse partager des fichiers, qu'on puisse demander des informations. C'est assez bien fait, il y a une plateforme qui permet de mettre nos cas cliniques et de demander l'avis de tous les gens du centre. Et Yann Deprest et moi, on s'occupe de médecine fœtale, comme c'est bizarre. Donc la 2e année a servi à effectivement communiquer le plus possible, essayer de faire plusieurs workstream meetings pour essayer de mettre en place des guidelines. Alors pour l'instant, en tout cas je sais que pour nous, pour la hernie de coupole, on l'a fait en prénatal. On a pris la main avec Yann Deprest parce que sinon on s'en sortait pas, et il y a un papier qui sort dans Prénatal Diagnosis qui reprend toute la façon dont théoriquement les patients devraient être évalués en prénatal. On a fait circuler le papier parmi plusieurs d'entre vous en prénatal pour avoir un avis. On ne pouvait pas prendre l'avis de tout le monde. Déjà comme ça a été compliqué parce qu'il a fallu l'envoyer dans tous les pays qui participent. Donc certains étaient plus intéressés par savoir où serait leur nom sur le papier que nous aider à répondre au papier. Mais globalement, je pense que c'est assez homogène, comme on est assez tous d'accord. Théoriquement, on devrait avoir des projets de recherche communs, mais ça n'a pas encore commencé. Et donc ça, c'est ce à quoi ressemble le board d'Ernica. Donc en gros, il y a les malformations du système digestif, les malformations de la paroi abdominale. Donc nous, on est là. Pour chaque centre, il y a un coordinateur et un comité médical. Donc c'est les responsables des work packages, plus pour nous, la hernie, c'est Dick Tibble et un chirurgien allemand, dont j'ai oublié le nom, on va le retrouver après. Et il y a les anomalies digestives, toutes les pathologies rares, les polyposes, dans lesquelles il y a aussi les anomalies du pancréas, tous les pseudo-obstructions intestinales chroniques, les grêles courts, les pathologies villositaires, et l'atrésie de l'œsophage. Et c'est... aide-moi. Merci, Frédéric Gautran, qui est responsable du workstream atrésie de l'œsophage. Donc voilà, on a essayé de tous nous mettre dedans de façon un tout petit peu quand même artificielle, mais c'est comme ça dans beaucoup de RN. Voilà, je pense que c'est une grosse machine, pas beaucoup de financement, en tout cas nous on n'en a vu aucun. Donc à la dernière réunion, c'était un peu chaud parce que chaque workstream leader disait c'est gentil, mais nous sans argent, on ne peut pas travailler. Et donc, on va voir un petit peu au cours de l'année comment les choses vont se passer. Et donc, voilà, c'est Lucas Wessel, le responsable pour les hernies de coupole, avec Dick Tibble. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, moi, je sais pas, je me tire un peu dans le pied, mais je ne suis pas convaincue de ce que ça va vraiment nous apporter.
à part peut-être diffuser nos informations. On s'est demandé si on allait faire une base commune européenne, donc ça veut dire encore une base de données dans lesquelles, voilà, je vois Julia qui déprime rien qu'à l'idée, dans lesquelles il faut mettre les items. Et finalement, on a décidé qu'on allait probablement mettre nos données dans la base américaine du CDH Study Group, qui fonctionne très bien, dans lequel il y a plus de 4000 cas maintenant, dont c'est Lali à Houston qui s'en occupe, parce que finalement, ça ne servait à rien d'avoir une base européenne, une base américaine, une base française. Enfin, nous, on garde la nôtre, parce qu'on pense que c'est mieux de faire comme ça, mais je pense qu'on va mettre les données européennes dans la base américaine, ce qui serait plus logique. Donc, normalement, fin 2018, s'il y a d'autres centres qui veulent rentrer, il y a une procédure à suivre qu'on pourra vous diffuser. Il n'y a aucun sou à la clé, beaucoup de paperasse. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais comme se présenter comme ça, c'est pas très encourageant. Je vous dis pas la paperasse pour rentrer dans le network, ça a été assez sympathique. Et la prochaine réunion est à Padoue, le 11 et 12 avril 2019. Voilà. Tu voulais dire quelque chose ? T'es plus optimiste que moi, c'est ça ? Merci. Donc, moi, j'ai été dans ce groupe aussi par les deux biais de la hernie et de la trésie. Et je revis, comme tu disais, comme ce qu'on a vécu au début des centres de maladies rares en France, avec la même peur et crainte. Mais ce que j'ai compris à Hernica, c'est que le moteur le plus puissant qui fait tourner ces réseaux, c'est les parents et les associations de parents, et qui, eux, veulent aller très loin. Et si on ne prend pas le train, je pense qu'on va le regretter. Et qu'il faut au contraire inviter tous les collègues de rentrer dans tous les réseaux qu'ils peuvent, parce que je pense que c'est un train qu'on peut louper. Je pense qu'il faut que, clairement, le centre doit être représenté. Après, très honnêtement, que tout le monde se lance là-dedans, vu la lourdeur du processus et le fait qu'il n'y ait pas un rond derrière, et je suis désolée, c'est quand même un vrai problème. Enfin, ton copain Pigeon, il va quand même falloir qu'il partage. Hein. Une réflexion, effectivement. Alors, il se passe que sur d'autres activités, je suis sur un autre RN, en tout cas, avec les mêmes remarques que ce que tu faisais, en disant que c'est quand même un gros machin, où on nous a promis beaucoup d'argent au début, et on se rend compte qu'on est tellement à essayer de se partager le même gâteau qu'au final, il reste rien. En tout cas, je suis d'accord aussi sur le fait que malheureusement, et je dis bien malheureusement, c'est incontournable, et que c'était très important que vous y soyez, en tout cas, qui se dessine aussi a priori dans des réunions qu'on a, que pour répondre à des appels d'offres qui seraient financés par la communauté européenne, si on n'est pas dans un ERN, on n'aura pas le droit de répondre à l'appel d'offres. Alors c'est peut-être très injuste, parce que ça veut dire qu'il y a des centres très compétents qui ne pourront pas répondre à des appels d'offres parce qu'ils ne sont pas dans l'ERN. Donc il faut y être. Je crois, en tout cas, nous, pour voir sur ma partie maladie trophoblastique, que en fait, l'Europe s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui fonctionnaient très bien, en France notamment, et qu'ils ont essayé de dupliquer à l'échelle européenne ce qui fonctionnait déjà très bien, soit en France, on fait cocorico, mais aussi dans d'autres pays ou à l'échelle européenne. Mais que c'est effectivement, malheureusement, incontournable. Non, mais c'est indispensable qu'on y soit, ça c'est sûr. Et je pense qu'effectivement, ta réflexion sur les associations de parents, c'est très vrai. Et d'ailleurs, vous étiez très présent, et que ce soit les anglo-saxons ou les anglais. Oui. Ouais. Oui, en plus du reste. Non, mais ça serait bien quand même qu'il y ait un financement, pas que pour les chirurgiens pédiatres hollandais, j'insiste. Non, mais là, je suis désolé, si vous découvrez qu'une hernica, c'est 80% de chirurgie, je suis d'accord avec vous. Et beaucoup de médecins ont été un peu... Et les prénatalistes, on est les seuls avec Yann. Il n'y a quasiment pas d'obstétriciens dans les autres spécialités, quoi. Alors juste pour tempérer un peu le propos sur les associations de patients, parce que je participe au call Hernica, effectivement la Pédia en fait partie.
On voit aussi ça comme une grosse machine qui a beaucoup de mal à avancer, à mobiliser aussi les troupes, parce que c'est un peu un no man's land. Et que le retour que j'ai de mes collègues qui participent aux réunions, parce qu'ils ont plus la possibilité de voyager et ont plus de fonds que nous, c'est que on sent beaucoup de mauvaise volonté des médecins justement sur l'écoute des associations de patients. Et que c'est un peu compliqué, qu'il y a un peu beaucoup de lutte de force et de politique dans le RN, et que c'est difficile d'y faire sa place pour nous. On ne désespère pas. Hein, non, mais je pense qu'il faut effectivement être présent. Tu as complètement raison. Il faut être très présent. Mais juste pour vous dire que voilà, c'est pas si simple que ça, que c'est pas merveilleux, mais que évidemment qu'il faut qu'on y soit et qu'on soit présent. Et effectivement, je pense que l'obstétrique et la réanimation doivent prendre une place plus importante, parce qu'il y a 80% de chirurgiens pédiatres. Moi, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il faut que chaque centre de compétences y soit présent à titre propre, ou est-ce que le fait que le centre de référence qui fédère les centres de compétences y soit suffit finalement à ce que tout le monde soit représenté? Comme je parle toujours assez clairement, je pense que ça suffit qu'on y soit. Mais si certains d'entre vous sont super motivés, vous pouvez demander à en faire partie. Mais je vous mets en garde contre le fait que c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'étais obligée de vous dire que si vous voulez en faire partie, c'est possible. Mais je pense que ça suffit que nous y soyons. On a déjà du mal à y... Enfin voilà, je pense que c'est pas la peine qu'il y ait... Pour la partie recherche, par exemple, il y a une veille scientifique qui est faite, qui est transmise à Ernica. Mais c'est vrai que cette veille recherche, on peut la transmettre via le mailing. Et actuellement, on ne le fait pas. Peut-être qu'on peut le transférer. Si vous avez des idées d'études européennes, ben, effectivement, c'est par ce biais-là qu'on pourra le faire. Combien il y a de pays européens qui sont organisés comme la France, avec des centres pas exactement sur le même modèle, mais avec finalement des représentants qui représentent l'ensemble de leurs compatriotes? Je crois qu'il n'y a pas. Je crois qu'il n'y a pas. Tel qu'on est organisé. Rien que le fait d'avoir des médecins ou chirurgiens ailleurs, dans les autres pays, qui représentent leurs collègues, qui ne sont pas là que pour leur centre. Non. Ouais. Ils sont là que pour leur centre. Ils sont que pour. Mais par exemple en Allemagne, Mannheim et Bonn récupèrent. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent mieux que moi, mais ils récupèrent 90% des patients. Donc en Suède, c'est pareil. Il y a 2 centres. Donc c'est vrai que le chirurgien parle. Enfin, surtout des chirurgiens, ils parlent un peu pour lui, quoi. Ils parlent pas au nom d'une communauté, alors que nous, quand on parle au nom du CRMR, jamais en nos noms propres. Ils sont tout petits. Ouais. Du coup, ils y sont tous. Hein. Il y a 20% de Hollandais. Qui sont très bien organisés. Hein. Une des raisons quand même pour lesquelles c'est René Vigenen qui a eu le projet, c'est que à Rotterdam, dans leur service, enfin dans leur hôpital, ils ont un département qui ne s'occupe que de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont écrit leur grande pour eux, qui ont tout fait et qui sont organisés pour. Et il y a un Research Project Manager qui est là, qui gère tout pour René Vigenen. Enfin, on ne joue pas complètement dans la même cour, point de vue organisationnel. Hein. Parce que c'est pas le cas à la PHP, en tout cas. Pourtant, on a eu de l'aide, hein, mais bon. Grâce à la plateforme, heureusement, parce que s'ils n'avaient pas été là, d'ailleurs, je les remercie au passage. On fait la pause ?